Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo pour vous expliquer comment fonctionne l'application Swift Playground. Alors l'application Swift Playground, on peut la trouver dans l'App Store. Et dans l'App Store, si on a tapé Swift Playground, on a l'application qui est totalement gratuite. Donc elle fonctionne sur iPad, mais elle fonctionne aussi sur un Mac. Donc ça ne fonctionne pas sur un téléphone. L'application Swift Playground en fait permet d'apprendre le langage Swift de manière ludique et interactive. Et il y a différentes petites parties à cette application pour apprendre le code, pour apprendre à créer une application et encore plein d'autres choses. On va le voir un petit peu ensemble. Alors, Swift Playground fait partie d'un programme de Apple Education qui s'appelle le code à la portée de tous. On y reviendra un petit peu plus tard dans une autre vidéo où vous présentez un petit peu ce qu'il y a dans cette partie-là du site internet. Alors, on va directement dans l'application Swift Playground. Et dans cette application, soit vous avez vos playgrounds qui sont ouverts vers le haut. Si vous voulez plus de playground, on peut tout afficher et on peut voir les différentes catégories qu'on peut rencontrer. Donc il existe des apps pour apprendre à coder. Donc ça c'est celle qu'on va voir un petit peu juste après, que moi j'ai utilisé dans le cadre de la Code Week avec mes élèves. Il y en a dans la nouvelle version de Swift Playground, on peut créer des apps, donc apprendre à créer des apps. Il y a une galerie d'apps ici. Il y a premier pas avec les apps, continuer avec les apps, et ici, histoire que ça augmente un petit peu la difficulté. On peut développer une app, on peut ajouter des éléments extérieurs à Swift Playground et faire fonctionner des petits drones comme un Tello. On peut aller aussi sur MakeBlock. Alors il y a moyen de connecter une carte microbit. Il y a moyen de connecter un drone parrot et il y a moyen de faire fonctionner le Lego Mindstorm EV3 aussi dans Swift Playground. Sphero malheureusement n'est plus accessible, et puis vous voyez il y a des petits livres en dessous. Si je veux aller dans un playground, j'appuie simplement sur le playground que j'ai téléchargé. Donc évidemment vous avez besoin d'internet pour télécharger les playgrounds, mais par après vous êtes coupé d'internet, c'est pas un souci. Alors, on lance le premier playground, il y a une introduction. Alors si vous voulez tous les détails, moi je vous ai préparé une petite vidéo qui reprend le chapitre Apprendre à coder 1 avec toutes les solutions pour résoudre ce playground. Donc ici dans Apprendre à coder 1, on a l'introduction sur les commandes. Et quand on a terminé de lire l'introduction sur les commandes, on peut directement commencer à faire sa découverte dans le playground. Alors petite chose, on coupe directement le son, mais on peut le garder si on en a évidemment envie. Alors il y a chaque fois un petit titre au chapitre, il y a un objectif et il y a des petites consignes à lire. C'est ça qui est le plus compliqué pour les élèves, parce que les élèves préfèrent directement se lancer. Alors le playground, on sait le bouger avec ses doigts. On peut zoomer avec 2 doigts, donc comme ça on a une meilleure orientation spatiale pour pouvoir se déplacer, pouvoir compter combien d'espace il y a entre le personnage octet et la gemme qui doit aller collecter, étant donné que chaque fois en début d'une map, d'un puzzle, vous avez un objectif à atteindre. Ici l'objectif c'est de prendre une gemme. Alors si on appuie sur le code, codé ici, en dessous de la page, vous avez le code qui apparaît et on doit dire combien de cases on doit avancer. Les escaliers sont compris dans la case qui le suit ou le précède, ça dépend un petit peu. Et puis, si j'appuie sur exécuter mon code, j'ai mon petit personnage qui va aller manger la gemme. Quand il a terminé, évidemment, on vous félicite, on peut passer à la page suivante. Donc voilà, on va voir qu'à la page suivante, on vous ajoute des nouvelles commandes, une commande pour tourner. Si je vais directement au troisième, pour vous montrer que les objectifs parfois sont un petit peu différents. Dans le troisième puzzle, on a 2 objectifs, on doit prendre la gemme, mais on doit surtout aussi activer un interrupteur. Si on est un petit peu perdu dans le programme, on a tout en haut à gauche la possibilité de voir la table des matières. Et la table des matières, on peut voir où on est dans l'avancement. Alors évidemment, il y a des petits V qui viennent se mettre quand vous avez réussi une partie. On veut refermer la table des matières, on réappuie sur le petit raccourci à côté de la croix.
Quand j'ai terminé de faire une partie de mon puzzle et que je veux passer à autre chose ou parce que j'ai d'autres choses à faire, je peux appuyer simplement sur la croix en haut à gauche pour sortir de mon playground. Quand je suis sorti de mon playground, vous voyez qu'il n'est plus marqué nouveau à mon playground, mais il y a une petite ligne d'avancement. Donc la prochaine fois que je retourne dans apprendre à coder 1, je serai exactement au même endroit. Alors une chose qui est aussi très pratique, en appuyant longuement sur l'image, on peut renommer le playground, on peut le dupliquer, on peut le partager, on peut réinitialiser pour remettre la progression à 0. Alors quand on travaille avec plusieurs classes et plusieurs élèves, c'est toujours bien de renommer et comme ça on peut éventuellement donner un nom de classe, un nom d'élève au playground et comme ça chaque élève, quand il revient sur la tablette, il peut reprendre son travail où il en était. J'espère que cette petite vidéo pour vous faire découvrir Swift Playground vous aura aidé. Il y en a d'autres vidéos vont suivre par après pour expliquer les différentes fonctionnalités. Merci à tous.